Europe 1. C'est l'heure des experts sur Europe 1. Vincent Hervouette pour l'international, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous prenez de l'avance, Vincent, pour pas marcher sur les pieds de Nicolas. Vous avez bien raison. Ce chapeau de roue, ça commence cette semaine. On va parler de ce mystère des créations d'emplois. Énormément, record depuis plus de 20 ans, mais avec une croissance certes dynamique, mais on n'a pas retrouvé le niveau d'activité de fin 2019. Ça veut dire qu'on a peut-être perdu un peu de productivité. Vous allez tout nous expliquer, Nicolas, dans un instant. Mais d'abord, Vincent, Emmanuel Macron se rend au Kremlin cet après-midi. Rendez-vous avec Vladimir Poutine pour, je cite, bâtir des réponses à l'urgence. Oui, Emmanuel Macron adore l'odeur de la poudre, la crise, le grise. Depuis 5 ans, il prend des risques, il dialogue avec les pestiférés. Vous vous souvenez de sa bromance avec Donald Trump, des selfies avec MBS, l'héritier séoudien couvert de sang. C'était risqué aussi de parrainer une réconciliation de façade entre les frères ennemis libyens en 2017. L'accord est mort-né. Il fallait du culot pour inviter un ministre iranien en marge du G7 à Biarritz en 2019, en vain, et débarquer en sauveur dans Beyrouth, ravagé en 2020, pour mettre en demeure les grands féodaux libanais qui sont toujours là. C'est la stratégie du raid diplomatique monté à l'arraché, avec bénéfice immédiat en termes de com, et presque tout de suite oublié, car il ne reste rien de ce volontarisme au Sahel, au Proche-Orient, en Algérie, en Australie, etc., etc. La diplomatie demande la pénombre, la patience, la prudence, le temps long, la vision stratégique, mais depuis 25 ans, depuis que Jacques Chirac est devenu un champion du monde arabe en piquant une colère à Jérusalem, bien le pli est pris, ses successeurs tentent les coups d'éclat qui font remonter leur popularité à l'intérieur. Nicolas Sarkozy a obtenu ainsi le cessez-le-feu en Géorgie. François Hollande a vécu le plus grand jour de sa vie à Tombouctou. Emmanuel Macron, à son tour, cherche la gloire en affrontant en tête-à-tête l'ours dans sa tanière. Alors il y a urgence. Le renseignement américain estime que la Russie prépare une invasion de grande ampleur. Alors ils ont même calculé que le conflit allait tuer 50 000 civils, 25 000 soldats ukrainiens et pousser en Pologne 5 millions de réfugiés. C'est l'estimation haute. À Kiev, les dirigeants dénoncent des prévisions d'apocalypse. Ils disent que les chances d'une solution diplomatique sont considérablement supérieures à celles d'une escalade militaire. Les Ukrainiens savent de quoi ils parlent, ce qui est en jeu, ce qui est sur la table. Un accord stratégique sur la sécurité en Europe. Le premier depuis la chute du mur de Berlin. Les Russes veulent des garanties de sécurité de l'OTAN, c'est-à-dire des Américains. Et les Américains, de leur côté, ne sont pas mécontents que l'OTAN ressuscite en Ukraine. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont vus longuement en juin à Genève. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord, qui sait. Les deux hommes ont besoin d'un maximum de bataille dans ce cas, d'une crise artificielle pour imposer cet accord autour d'eux. Le chantage au chaos, le tout ou rien. D'où les manœuvres côté russe, l'envoi de troupes fraîches et le tocsin côté américain. Des experts prennent au sérieux ce scénario d'un double jeu russo-américain. Ils relèvent que l'équipe Biden a répondu en 2 jours seulement à la proposition d'accord du Kremlin, alors que normalement, ça aurait dû prendre des semaines pour l'étudier en détail. Et les Européens ne seraient pas au courant ? Ce ne serait pas la première fois que l'Europe serait la dupe d'un accord négocié dans son dos par les Russes et les Américains. En ce qui concerne la France, ça lui permet d'endosser l'uniforme toujours saillant du pompier volant et peut-être même de jouer les honnêtes courtiers entre Moscou et Kiev. Personne ne reprochera au président Macron d'avoir essayé, ni d'ailleurs d'échouer. Les retrouvailles entre Moscou et Paris sont souvent décevantes. On peut même espérer qu'il obtienne un geste de Vladimir Poutine. Par exemple, que ses protégés, les mercenaires du groupe Wagner, arrêtent de nous marcher sur les Rangers au Mali. Signature Vincent Hervouette, merci à vous.